Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 31 janvier 2014. Avec pour commencer cette analyse une vue un petit peu plus éloignée, donc nous pouvons voir ici sur cette phase donc la rupture ici des 4309 qui ont été dans la capacité de transformer ici une résistance majeure en un support majeur. Rupture de cette zone, donc on revient ici sur cette zone majeure des 4124 points, et nous sommes depuis dans une phase d'oscillation avec ici dans un premier temps une phase d'élargissement et dans un second temps une phase de rétrécissement. Alors on n'est pas sur un diamant parfait, mais on est dans une structure qui ressemble un petit peu malgré tout. Donc nous sommes ici sur un retour du biais haussier. Eh bien nous avons connu donc une phase de rupture. L'ouverture donc ce matin a marqué une phase de rupture de cette tendance haussière, tout simplement par une rupture assez sèche de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il y avait une petite phase d'affaiblissement déjà, puisque même ici, la première phase ici avec cette double hors-bol constatée en UT15 qui a donné lieu à un premier retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Encore une fois un setup qui fonctionne très bien, c'est-à-dire des hors-bol qui en général marquent des retours donc vers des moyennes mobiles significatives. Suite donc à cette attaque, nous n'avons plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc ça de l'aveu même de son concepteur, donc je veux bien sûr parler de John Bollinger. Le fait qu'il y ait ici une première attaque et ensuite des attaques moins fortes voire inexistantes est un signal d'affaiblissement, donc ça on peut trouver ça dans l'ouvrage de référence écrit par John Bollinger lui-même. Donc ça c'était un premier signe. Deuxième signe ici, on vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle, on casse et tout de suite on a un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Si on détaille le schéma qui suit, on revient ici quasiment immédiatement vers la moyenne mobile, il n'y a pas contact malheureusement, et tout de suite on s'enfonce, donc on a une inversion du flux. Alors ce qui est plus embêtant, c'est que sur cette phase, on revient assez rapidement sur une zone majeure. Il y avait une première zone de support ici à 4137 qui pouvait vraiment jouer un rôle. On a testé dans un premier temps, on a eu un rebond technique donc qui est venu valider ici le franchissement de la zone des 4150 points, puisque cette zone qui aurait pu être support se transformait en zone de résistance. Alors, aucune zone horizontale n'a été touchée avant cette analyse, on est sur des anciens tracés et nous voyons bien ici qu'ils sont très significatifs. On revient ici sur cette phase. On casse donc la zone des 4137 et lorsque nous avons ici un retour sur cette zone des 4124, alors on a ici une zone 4120-124, comme je vous l'annonçais ce matin, cette zone est majeure. Tant que l'on est au-dessus, nous pouvons considérer que nous sommes sur une phase d'oscillation, une phase de temporisation par rapport à la tendance globale qui reste baissière, donc par rapport donc au mouvement que nous voyons en début d'analyse. Par contre, sur une rupture significative de cette zone, il y aurait signal de poursuite de cette tendance, puisque nous aurions ici ce support significatif qui serait cassé et donc qui libérerait de l'énergie à la baisse avec un prochain objectif à 4050 points. Donc prochain objectif immédiat et à horizon court moyen terme. Donc sur la poursuite de cette séance, surveillez ici la zone des 4124 points. On a une zone 4120-124 points. Cette zone a été affaiblie par cette attaque ici qui était déjà venue marquer un point bas à 4103,8 points sur cette cotation CFD fournie par IG Market. Donc nous avons actuellement ici une configuration assez survendu, un MACD qui voudrait se retourner, donc il semble peu probable, même si l'attaque ici est en train de se faire, que l'on ait une rupture nette de cette zone des 4124. Toutefois, si cette rupture intervenait, si nous avions une cassure qui descendrait directement, il y aurait de fortes craintes à avoir sur la poursuite du mouvement, car nous serions sur un mouvement très puissant, du fait ici d'avoir une configuration survendue qui laisse place à une rupture directe, en général est révélateur d'une tendance très forte et donc qui peut nous emmener avec une forte amplitude vers de nouveaux points bas. Donc à surveiller ici si ce contact ne va pas nous donner un rebond technique qui pourrait par exemple valider 4150 points. La confirmation, je dirais, d'une cassure directe interviendra si sur cette cassure ici, on vient directement casser la zone des 4103 points. Donc là, la cassure est en train de s'effectuer. Zone à surveiller.
Tant que nous sommes sous 4150 points, on est dans une tendance baissière directe et très dynamique. Et donc sur une rupture des 4103, que ce soit avant ou après rebond technique, on aura la validation donc d'une continuité de cette tendance baissière. Et donc je rappelle l'objectif 4050 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. N'hésitez pas à partager cette vidéo donc sur les réseaux sociaux et sur les boutons de partage présents sur le site. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.